Le 1er janvier 2022, tu as certainement pris des résolutions pour l'année 2022. Nous voici en septembre 2022. Qu'en est-il de ces nouvelles résolutions prises le 1er janvier 2022? Je suis prêt à parier que tu n'es pas fidèle, qu'actuellement, tu ne respectes pas les résolutions, les engagements que tu avais pris. Voire même, peut-être quelques jours ou quelques semaines après avoir pris ces résolutions, tu as perdu toute motivation. Dans cette vidéo, je veux donc te partager comment rester motivé après avoir pris un nouvel engagement ou bien après avoir pris de nouvelles résolutions. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir exactement quoi faire et comment faire. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage donc à toi les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que plus tard, toi, moi et chacun d'entre nous puisse connaître le succès et la réussite. Si tout cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 3 e-books que j'ai écrits. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. La deuxième chose que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos, pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Comment rester motivé? En fait, il faudrait d'abord savoir que l'on ne peut pas compter sur la motivation pour atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce que la motivation dépend de plusieurs facteurs et parmi ces facteurs, nous avons le taux de glycémie dans le corps. Le taux de glycémie, c'est le taux de sucre que l'on a dans le corps. Et comme c'est un facteur qui est vraiment variant et qui n'est pas fiable et qui vraiment n'est pas pertinent, raison pour laquelle il ne faut jamais compter sur la motivation pour atteindre ses objectifs. Et aussi la motivation, c'est un truc, c'est un élément qui est vraiment court-termiste. C'est un élément qui apparaît et qui disparaît très peu de fois. Donc compter sur la motivation, c'est vraiment nonsense, c'est vraiment, selon moi, illogique. La motivation, c'est un élément qui apparaît juste quelques jours parce que, comme je l'ai dit, la motivation dépend du taux de sucre dans le corps. Cela veut dire que lorsque le taux de sucre, qui selon moi est d'abord un élément impertinent pour atteindre ses objectifs, si le taux de sucre diminue, cela veut dire que la motivation va diminuer. Donc, au lieu de compter sur la motivation pour atteindre ses objectifs, il faudrait plutôt compter sur la discipline. De manière à ce que même lorsqu'on n'est pas motivé, il faudrait toujours réaliser l'engagement que l'on a pris pour sa résolution. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ou quoi qu'il puisse se passer, il faudrait agir, il faudrait respecter son engagement. Bref, pour résumer, pour faire simple, la discipline, c'est juste faire ce qu'on a à faire et fermer sa bouche. Quelles que soient les émotions que l'on a, on fait ce qu'on a à faire, point barre. C'est ça la véritable définition de la discipline. Donc, on ne devrait même pas parler de comment rester motivé, ou bien comment être motivé, ou bien comment ceci. Non, on devrait plutôt parler de comment être discipliné. Et comment être donc discipliné
il faudrait, le jour où on prend son engagement, il faudrait noter son engagement sur un bout de papier ou bien quelque part et le lire régulièrement de manière de préférence tous les jours. Tu lis ton engagement et tu lis et chaque jour, tu appliques ce dont tu as écrit. Chaque jour, tu appliques ton engagement parce que ce sont les actions quotidiennes qui vont pas à pas avec l'effet cumulé de Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé. Chaque jour, tu appliques, chaque jour, tu effectues des actions qui vont te rapprocher de ton objectif final. Tu effectues des actions qui vont te rapprocher de la résolution que tu as décidé de prendre. Donc, leçon du jour, il ne faut jamais compter sur la motivation. On ne devrait jamais se poser la question comment rester motivé. On devrait plutôt se poser la question comment être discipliné parce que c'est la discipline qui est vraiment la clé de la réussite. La discipline est la clé de la réussite. Je me répète une troisième fois, la discipline est la clé de la réussite parce qu'avec la discipline, tu fais ce que tu as à faire et tu fermes ta bouche. Je me répète, avec la discipline, tu fais ce que tu as à faire et tu fermes ta bouche. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu agis. Tu agis en dépit de la peur. Tu agis en dépit des émotions. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo aussi au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir comment rester motivé. Ou bien, bon, je me rectifie, afin qu'elles puissent savoir comment être discipliné afin d'atteindre leurs objectifs. Dis-moi dans la barre des commentaires comment toi tu fais pour être discipliné, pour atteindre tes objectifs. Quels sont les moyens que tu utilises pour atteindre tes objectifs. Et d'ici là, on se quitte avec une citation que moi-même j'aime me répéter. Et à très bientôt sur la chaîne.